Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps. Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps. Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Michou et moi, nous fêtons nos 51 ans de mariage. Et j'ai appris quelque chose, j'ai été regarder qu'est-ce que ça signifiait dans la tradition, 51 ans de mariage. Eh bien, c'est le mariage de Camélia. C'est pas rien, hein? Alors, je trouvais ça joli parce que Camélia, c'est quelqu'un que nous connaissions et que nous aimions beaucoup et qui nous a précédés dans la gloire, qui est parti vers le Seigneur, mais qu'on va revoir bientôt puisqu'on vieillit. Hein? 51 ans de mariage, on va fêter ça avec une bonne fondue suisse, avec du vrai gruyère qui vient de Gruyère en Suisse. C'est un beau village, Gruyère, magnifique. Ils font un fromage extraordinaire. Et voilà, on va fêter ça tout à l'heure. Gloire à Dieu. Je voudrais vous inviter à lire Matthieu chapitre 10, versets 7-8. Allez prêcher, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Hein. Il dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Il est obligé de le dire parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Ma question ce matin, c'est Jésus priait-il pour les malades? Je lis dans Luc 6, 12 que Jésus se rendait souvent sur la montagne pour prier et qu'il y passait toute la nuit. On va lire aussi Jean 11, 40, 44. C'est quand Jésus est allé voir Lazare qui était mort et qu'il l'a ressuscité. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre de devant le tombeau, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Avant même que quoi que ce soit arrive. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Amen. Est-ce que Jésus a prié pour Lazare? Non. Il a prié pour la foule qui était là. Il a fait un peu un spectacle, quoi. Mais il n'a pas prié pour Lazare. Il lui a parlé. Et Lazare est revenu à la vie. Je ne vois nulle part Jésus prier pour les malades. Est-ce que vous avez réalisé ça? Jésus priait avant de se présenter devant les foules, devant les malades. Oui, c'est vrai, il priait avant. Mais devant les malades, il manifestait, il exerçait son autorité divine. Il parlait à la maladie, il parlait aux démons, leur disant de sortir des gens, il parlait aux morts pour qu'ils reviennent à la vie. Je me rappelle toujours, pour ne pas la nommer, c'est la sœur Bouchami, c'était la femme du pasteur qui me formait en Suisse. Un jour, elle me prend à part. Il y avait son mari qui était là, et puis elle dit « Oui, Michel, je t'ai entendu, tu parles aux démons. » Je dis « Comment ça ?»« Ben oui, tu dis « Esprit sourd, sors de cette personne, esprit... »
Et son mari lui dit, tais-toi, tu sais rien, tu sais pas ce que tu dis. Heureusement qu'il l'a repris. Parce que c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que Jésus faisait. Et c'est ce qu'on doit faire. Devant le tombeau de Lazare, il a prié, disant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ça servait de témoignage. C'était une prière, mais ce n'était pas une prière pour Lazare. C'était une prière pour la foule afin qu'elle voie que Jésus était envoyé par son Père, par Dieu. Et puis, ayant dit cela, on l'a lu, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort est sorti de la tombe ressuscité. Est-ce que vous voyez ça? Jésus ne priait pas pour Lazare, il lui parlait avec autorité. Moi, il m'est arrivé de prier pour deux morts, en particulier un qui m'avait été emmené par un garçon, c'était son frère qui était mort. Il avait demandé qu'on l'attache avec des cordes sur lui-même, et il me l'a emmené avec un vélo moteur, c'était en Afrique. Et il l'a posé par terre, le pasteur n'a pas voulu qu'on rentre le mort dans l'église. Et là, tout le monde attendait qu'est-ce que j'allais faire. Il avait la bouche ouverte, il y avait les mouches qui se promenaient dedans. Et je lui ai dit, comment il s'appelle ton frère? Il m'a dit son nom. Et j'ai prononcé le nom de ce garçon. Et je dis, au nom de Jésus, maintenant, tu reviens dans ton corps. Vis au nom de Jésus. Et tout le monde s'est rassemblé là pour voir qu'est-ce qu'il faisait le fou de blanc. Et tout à coup, le garçon a fait « et il est revenu à la vie. Gloire à Dieu! Je n'ai pas prié pour un mort, on ne prie pas pour les morts. Par contre, on peut ordonner, on peut le faire, on peut parler aux morts pour qu'ils ressuscitent. Jésus a dit « ressuscitez les morts, guérissez les malades ». Et qu'est-ce qu'il nous dit de faire, Jésus? On va lire dans Jean 14, 12, 14. Jean 14, 12, 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, c'est-à-dire il fera les choses que je fais, il les fera comme je le fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors on doit faire comme lui. Lui, il priait le Père en secret, et puis après, il allait prendre autorité pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Donc, nous avons à avoir une vie de prière, comme lui avait une vie de prière. Alors, je sais que des musulmans disent, oui, mais si Jésus était Dieu, pourquoi est-ce qu'il priait? Parce que Jésus était Dieu limité dans un corps humain, avec toutes ses faiblesses, et il gardait le contact avec Dieu illimité. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux dieux, mais il y a le Dieu qui remplit toutes choses, et puis il y avait Dieu là, sur cette terre, dans un corps humain, et Jésus, des fois il était fatigué, il dormait, des fois il avait faim, des fois eh bien il priait. Et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Verset 13, 14. Ça, c'est notre vie de prière en secret. Jésus parle de ça aussi dans Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret
te le rendra. Nous avons besoin d'avoir un endroit où nous prions personnellement, face à face avec Dieu, dans le secret. Et puis ensuite, en public, eh bien, on prend l'autorité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a à avoir une vie de prière dans le secret. Et après avoir eu ce moment de prière, comme Jésus avait ses moments de prière dans le secret, il montait dans une montagne parce qu'il voyageait beaucoup à gauche, à droite, eh bien, nous avons l'ordre de guérir les malades, comme on a lu tout à l'heure dans Matthieu 10. Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous voyez? Faites-le vous-même, en mon nom. Ça veut dire de ma part. Si je vois Dominique faire quelque chose à la banque en mon nom, ça veut dire qu'il le fait de ma part. D'accord? Jésus ne dit pas priez pour les malades, il dit guérissez les malades. Il ne dit pas priez pour les morts, il dit ressuscitez les morts. Il ne dit pas priez pour les lépreux, il dit purifiez les lépreux. Il ne dit pas priez pour que les démons quittent ces gens. Non, il dit chassez les démons, pas les gens. Bien sûr que bon. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu quoi? Ben, on va lire dans Luc 10, 19. Luc 10, 19. Vous savez que moi j'aime bien ponctuer ce que je dis avec la parole de Dieu. Alors, je croyais que je l'avais noté, mais je ne l'ai pas noté. Luc 10, 19. Voilà ce qui est dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, le pouvoir de faire ça. Et rien ne pourra vous nuire. Vous avez reçu quoi? Que vous avez reçu ça gratuitement, et vous devez le donner gratuitement. Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Nous avons, nous, le pouvoir que lui avait. Vous me dites, vraiment, Michel, tu es sûr? Il avait tout pouvoir. C'est écrit dans Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18, je ne l'ai pas noté, mais par contre, il y a un autre texte qui dit, je crois que c'est dans 1 Jean 4, 17, je crois, tel il est, Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire que ce qu'il était, nous sommes enfants de Dieu autant qu'il était le Fils de Dieu, et nous avons autant d'autorité que lui en avait. Tel il était, tel il est, tel nous sommes. Les gens ont de la peine à croire ça, c'est pourquoi ils sont toujours en train de mendier. Ils se comportent comme des mendiants. La prière, c'est un truc de mendiant pour eux. Mais non. Vous avez le même pouvoir que lui si vous passez du temps avec Dieu dans la prière en écoutant sa voix. Jésus dit, moi je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je dois faire au Père. Je fais la volonté de mon Père, je ne suis pas venu pour faire ma volonté. Dans Matthieu 11, 28, les gens se demandaient, mais d'où lui vient cette autorité? Et ça, ils le diront de vous, ils le disent de moi d'ailleurs. D'où lui vient cette autorité? Parce que les gens sont méfiants, jaloux.
se demande, mais ça ne viendrait pas du diable? Il pensait ça de Jésus, il disait c'est Belzébuth, il fait les miracles qu'il fait, c'est par Belzébuth. Ils l'ont dit de moi aussi, hein. Ils continuent d'ailleurs certains à le dire de moi. Et puis d'autres ne le disent pas, mais il me manque tellement de respect que c'est bien la preuve qu'ils pensent que ça ne vient pas de Dieu. Nous savons que Jésus nous a envoyés, comme lui-même il a été envoyé par le Père. C'est écrit dans Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est-à-dire que nous sommes envoyés de la même manière que lui a été envoyé pour faire les mêmes choses. Évidemment, si nous sommes avec lui, il est avec nous si nous sommes avec lui. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas avec lui. Ils s'imaginent, mais ils ne sont pas. Ils ne font pas ce qu'il dit, ils n'ont pas de vie disciplinée avec Jésus. Alors, face aux malades, face à l'adversité, usez de votre autorité au nom de Jésus, de la part de Jésus. Faites-le. Nous avons son autorité parce qu'il vit en nous, nous sommes son corps et chacun de nous est membre de son corps. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27. Non, 1 Corinthiens 12. Oui, c'est ça, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Hein? Et si vous n'aimez pas les malades, c'est sûr que vous n'allez pas aller vers eux. Et puis... Donc la base de tout ça, c'est l'amour. Alors je vous encourage à prendre conscience du pouvoir, de l'autorité que vous avez reçue de Dieu. En prendre conscience. Et à l'exercer publiquement, gratuitement, après avoir prié dans le secret. Je vous exhorte vraiment à le faire. L'Église a besoin de ça. Les gens ont besoin de ça. Colossiens 3,17 nous parle de tout faire au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit en parole, en œuvre, tout, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est notre manteau d'Élie. Vous savez, quand Élie est parti dans un chariot de feu, Élisée a reçu le manteau d'Élie et ça veut dire il avait la force d'Élie, il avait la puissance d'Élie, l'autorité d'Élie. Eh bien, le nom de Jésus, c'est le manteau d'Élie, si vous voulez, pour nous. C'est l'habit spirituel que nous portons pour exercer l'autorité. On ne s'habille pas avec les rideaux du salon comme dans certaines religions, mais on s'habille avec le nom de Jésus pour exercer l'autorité. Alors, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, parce qu'ainsi, vous aurez l'ascendant, vous aurez la domination sur le mal. L'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité qui nous vient de Dieu est légitime, elle est un charisme, c'est-à-dire elle est un don. Le mot charisme, ça veut dire un don pour le bien. Les démons, la maladie, les gens malfaisants doivent plier les genoux au nom de Jésus. C'est écrit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas que les démons, il y a les gens aussi. Alors, manifester l'autorité en face d'une maladie ne vous oblige pas à hurler comme un veau. Jésus dit à Lazare, d'une voix forte, c'est écrit, « Lazare, sors !» Mais il n'a pas bramé quand même. Hurler comme ça se fait dans certains endroits, c'est ridicule. C'est pas parce que vous criez que vous avez plus d'autorité. Vous savez,
Les petits chiens, ils hurlent plus fort que les gros chiens. Les gros chiens, ils savent sont balèzes. Ils impressionnent rien que par leur présence. Les petits chiens, ils hurlent. L'autorité spirituelle, elle découle du Dieu vivant. Si vous êtes en communion avec le Dieu vivant, Élie était convaincu que Dieu était vivant. Jésus parlait avec autorité, certes, mais pas comme les scribes. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27, 28, 29. Les scribes, ils prenaient la parole de Dieu, mais c'était... Vous avez de l'autorité au nom de Jésus, c'est-à-dire vous avez de l'autorité qui est en lui, vous l'avez parce qu'il est en vous. Et ça, sans être autoritaire. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, la volonté de Dieu se révélera dans vos désirs d'aimer, premièrement, d'aimer. Pas d'aimer la maladie, mais d'aimer les malades. Pas d'aimer les démons, mais d'aimer les gens qui sont tourmentés par des démons. Et si vous aimez l'Église, vous allez exercer une autorité, comme Pierre l'exerça avec l'histoire d'Ananias et Saphira. Le mari est arrivé en premier, ou la femme, je ne me rappelle plus. Ils avaient vendu une partie, puis ils avaient gardé une part pour eux. Et puis Dieu l'a fait mourir. Et bien quand Pierre a vu ça, il a su comment faire. Il a dit ceux qui vont t'enterrer sont à la porte. Et la bonne femme est tombée par terre et morte. Il avait l'autorité. Il a vu comment Dieu faisait. Et nous devons faire comme Dieu fait. Et dans l'Église, pour protéger l'Église, il y a des gens, il vaut mieux les virer, quoi. Parce que ce sont des malfaisants qui mettent la division, qui créent des histoires, qui font des problèmes. Ça, c'est aussi aimer. On n'aime pas les gens. Bien sûr qu'on aime les gens qui font des problèmes et tout, mais s'ils continuent, s'ils persistent, on ne va pas laisser l'Église tomber en ruine à cause d'eux. On les sort, puis c'est tout. Je me rappelle, en Suisse, il y avait 4 sœurs. On les appelait les sœurs Baumann. Elles ne s'appelaient pas toutes Baumann, mais il y en avait la chef de ces 4 sœurs, elle s'appelait Baumann. Eh bien, on a eu je ne sais pas combien de pasteurs qui ont passé dans cette église. Elle faisait tellement d'histoires que les pasteurs, ils en avaient ras-le-bol, ils fichaient le camp. Jusqu'au jour où on en a eu un qui s'appelait Rachid Bouchami. Lui, il ne s'est pas laissé faire, mon vieux. Il leur a claqué le beignet à ces 4 nanas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous aimez l'Église, ben vous agissez avec fermeté avec cette sorte de personnes. En fait, laissez votre pasteur le faire. Mais si vous pouvez aussi lui donner un coup de main, votre pasteur, si vous voyez qu'il est tout seul avec des problèmes. L'autorité que Dieu vous a donnée, elle est bienveillante. Jésus était bienveillant. Bienveillant, ça veut dire qu'il veillait. Il veillait sur son troupeau. Il sait que dans tous les troupeaux, il y a toujours des loups qui essaient de rentrer. Et c'est ce que nous avons à faire aussi, à être bienveillants, à être veillants. Mais d'une façon bonne, avec amour, mais fermeté. Tu dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu as puis après, considère-le comme un païen, puis tu le vires, puis c'est tout. Alors, aimer. Pas les malades, pas les maladies, pas les démons, pas les casse-pieds, mais tout ce qui est mauvais, vous le chassez au nom de Jésus par amour pour les malades, les possédés et pour l'Église. Ayez une vie de prière, mais sérieusement, pas Seigneur, comme quand vous faites des courses, vous faites une liste, il faut que j'achète des tomates, il faut que j'achète des oignons.
Seigneur, bénis un tel, Seigneur, bénis une telle. Mon Dieu, je te prie que tu nous gardes, que tu nous protèges. Ça, c'est la prière qu'on peut faire avec les gens. Mais avoir une vie de prière où vous parlez à Dieu, vous écoutez Dieu, vous prenez du temps pour écouter Dieu, pour savoir quelle est sa volonté. Alors vous exercez l'autorité que Dieu vous a donnée, l'autorité que Dieu a donnée aux siens. Mais pas sans vie de prière, c'est pas possible. Et voilà où ça pêche, voilà où ça manque. C'est que les chrétiens prient de moins en moins. Je me rappelle, il y avait une église où j'allais quand j'étais plus jeune, le dimanche matin, on était 150, mais à la réunion de prière le jeudi soir, on était 15. Priez. Et puis ensuite, allez, faites comme Jésus faisait, et vous aurez les mêmes résultats que lui. Vous savez, c'est quand on a un ordinateur et puis que ça bug, alors vous appuyez sur ce bouton parce qu'on vous a dit qu'il fallait. Puis chaque fois que vous appuyez sur le bouton, ça fait le même résultat. Mais il faut arrêter d'appuyer sur ce bouton, vous avez toujours le même mauvais résultat. Cherchez à savoir où c'est que ça pêche, où c'est que ça ne va pas. Changez de façon de faire. Ça ne sert à rien de faire toujours la même chose pour avoir toujours le même mauvais résultat. Pour avoir du bon résultat, ce qu'il faut, c'est aimer, c'est prier et c'est exercer l'autorité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous garde. Amen. Au revoir. C'est reparti, ce n'est pas fini. Et tous ensemble, chantons-le pour la vie. C'est reparti, ce n'est pas fini. Et tous ensemble, chantons-le pour la vie. Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps. Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps. Aveugle, approche-toi et tu verras, sourd entendez nos cris de joie. Aveugle, approche-toi et tu verras, sourd entendez nos cris de joie. Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps. Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps. Christ n'est pas loin, il voit ton besoin, par sa parole il te guérit. Christ n'est pas loin, il voit ton besoin, par sa parole il te guérit. Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps. Jésus vivant, des miracles comme avant, près de nos cœurs comme au bon vieux temps.